Le modèle essentiel de Volkswagen pour les prochaines années ne sera pas tout électrique. Ce modèle revêt une importance mondiale considérable pour la marque et également pour les clients de Volkswagen, car ici se trouve le tout nouveau Tayron. C'est un successeur du Tiguan Allspace, en bref, un Tiguan à longue base. Cela signifie donc que c'est également le prochain Tiguan américain dans la nouvelle génération prévue pour le marché nord-américain. Peu importe d'où vous regardez, cela sera très pertinent pour vous et aussi pour la marque VW. Tout ce qu'il faut savoir sur ce véhicule, en 4K. Passons maintenant à l'avant, qui arbore toujours le logo illuminé par l'unité d'éclairage de base. Dans ce cas-ci, nous avons également la bande lumineuse qui va jusqu'aux phares principaux. Et ils ont mis en place la logique du LED de base, avec ensuite le LED plus matrice LED. Et, en complément de cela, la matrice LED HD pour une performance de feu de route encore plus élevée, et cela peut même projeter comme un tapis de lumière sur la route, et elle est également équipée de clignotants à défilement à l'avant et à l'arrière. Vu de face, il a clairement l'apparence du modèle actuel du Tiguan, déjà en vente en Europe actuellement. Cependant, il présente un aspect un peu plus audacieux dans la partie inférieure, surtout dans cette version Airline, avec son badge distinctif et reconnaissable. La grille en noir brillant accentue encore plus son style agressif. On peut même ajouter un pack noir pour les rétroviseurs si vous souhaitez un look encore plus sinistre et menaçant. Le nouveau Tiguan aux États-Unis arborera le même aspect extérieur selon le pack de style choisi. Ce modèle succède au Tiguan Allspace, auquel ils ont donné un tout nouveau nom. Sa longueur atteint maintenant 4,77 m ou 188 pouces. Et par rapport au Tiguan de l'UE, il est, avec 22 cm ou 9 pouces de longueur supplémentaire et 11 cm ou environ 4 pouces ajoutés à l'empattement, c'est donc le Tiguan à empattement long. C'est effectivement pourquoi ils l'utilisent comme le modèle Tiguan américain, car les voitures sont généralement plus grandes sur le marché américain. De l'avant, il reste identique, mais le Tiguan US se distinguera par une silhouette latérale légèrement tombante, roue de 17 à 20 pouces. 18 pouces standard sur l'élégance, 19 pouces sur le Airline, ceux-ci sont les plus grands, 20 pouces. D'ailleurs, intéressant, on dirait que le véhicule a un grand dégagement au sol, mais c'est plutôt la conception, car il y a cette découpe dans le Tiguan. Ça ressemble un peu plus à ça, donc ça semble plus spacieux. Mais c'est seulement plus haut si vous comparez la roue avant. Tiguan hybride rechargeable à la même hauteur ici en fait, et la version Airline ajoute aussi ici les arches de roues de crossover en noir brillant. Donc autrement, elles seraient dans la finition noire standard. Globalement, ça ressemble un peu au Tiguan, mais vous voyez cette extension ici dans les portes et aussi cette courbe de design spécial nous rappelle aussi les modèles ID, mais comme je l'ai dit, c'est ici un modèle à moteur à combustion, transmission intégrale possible, plateforme traction avant, avant et arrière à la demande. Les modèles 4x4 offriront une traction maximale de 2,5 tonnes. À l'arrière, je trouve ça cool avec les signatures lumineuses et le logo éclairé. C'est même autorisé en Europe maintenant. Pendant des décennies avant cela, jouer avec la lumière était autorisé sur le marché américain ou nord-américain, mais pas vraiment en Europe, de nos jours aussi. Et en 3 dimensions ici, ce design est pour les feux arrière avec une bande lumineuse continue. Et encore, les clignotants à défilement. L'Airline a cette grille noire à l'arrière, fermée. La version élégance est un autre modèle supérieur. Il y a aussi une version de base nommée Live, selon le marché, si vous ne voulez pas trop de sophistication. Et aussi important, le DCC, la suspension adaptative, est toujours en option, maintenant en DCC Pro. Un système à 2 valves, une évolution du contrôle de châssis dynamique. Et cela signifie que vous pouvez essentiellement contrôler séparément quand les amortisseurs entrent et sortent, promettant ainsi plus de confort et de sportivité en même temps. Et ici, dans l'ombre, on peut même mieux voir à quoi ressemble toute la signature lumineuse à l'arrière, également avec les clignotants en cascade. Cool, non? Et vous l'avez sûrement déjà vu ici, le t-shirt Fake Exhaust. Obtenez-le maintenant en boutique. Suivez la description de la vidéo, c'est aussi sous la vidéo. Pas de faux échappements ici, même dans la version Airline. Donc, un grand succès pour la police des faux échappements. Voici un contraste. C'est la finition élégance, et c'est très différent de la Airline. Dans cette couleur violette, mais ce n'est pas lié. Cette zone ici est complètement différente de la ligne R. Je ressens un look plus élégant comme le niveau de finition le suggère. Lequel choisir?
L'élégance ou le sportif de la Airline? Dites-le moi dans les commentaires. Sous le capot, nous avons des vérins à gaz, pratiques pour le maintenir ouvert. Ensuite, un moteur 1,5 TSI, en partie essence, puis une version 2 litres TSI, jusqu'à 265 chevaux, toujours avec transmission intégrale, version traction avant ou intégrale, donc avant plus arrière à la demande, et aussi un hybride rechargeable basé sur le TDI 2 litres. 1,5 TSI avec une batterie de 20 kWh, permettant une autonomie de 80 à 90 km ou 50 à 60 miles réels en mode électrique pur. Finition brillante, comme sur de nombreux modèles actuels. Ensuite, le son de fermeture de la porte est vraiment très solide. C'est agréable, n'est-ce pas? J'ai remarqué aussi que les passages de roues arrière sont inclus, ce qui est intéressant, et regardez jusqu'où ça va en profondeur. Que l'intérieur des portes reste toujours bien propre même lorsqu'il y a de la saleté, ce qui est assez intéressant. Puis ici, sur la partie supérieure, il y a ce revêtement en style simili-cuir. Avec la ligne R, vous avez ici cet élément de décoration spéciale, la microfibre avec un contraste bleu, doux pour votre coude en cuir rouge, et également du tissu à l'intérieur des portes. C'est bien. Ici, contrôle classique des rétroviseurs latéraux. Ensuite, le loquet Airline. Vous pouvez aussi choisir d'autres finitions. Celui-ci avec un volant perforé sur le côté. Pas encore d'alternative en cuir animal, mais bouton rouge sur le volant. Bientôt plus à ce sujet. La Airline a aussi ce siège avec tissu à l'intérieur et microfibre à l'extérieur. Et un siège Ergo Active. L'élégance propose quelque chose de similaire, mais moins sportif, où un siège en tissu de base est également disponible. Je suppose que les versions américaines du Tigane recevront également des options en simili-cuir complet, je pense. Et ici, il y a un siège manuel d'un côté. Nous avons cependant ce soutien lombaire électrique, mais avant et arrière sont également manuels. Et le contrôle de la direction, intérieur-extérieur au bas, reste manuel. Les commandes sont sur la colonne droite distincte. Mais en fait, oui, l'IR aime ça. C'est facile à contrôler, comme avec les modèles ID. Avec 189 6x2. Un peu de marge. Ce modèle-ci a le toit panoramique, mais sans ça, il y aurait un peu plus d'espace. Même si ces sièges semblent sportifs avec leurs appuis-têtes intégrés, ils sont très confortables. Donc je les aime bien. Confort d'assise vraiment bon. Et Isofix ici à l'avant sur le siège passager, ça pourrait aussi être pertinent pour vous. Et d'autre part, nous avons plus de microfibres ici sur le tableau de bord, par exemple. La boîte à gants est également bien faite. J'aime ça. Au fait, de l'autre côté, il y a un petit compartiment à gauche, mais il n'est pas amorti. La console centrale à l'avant abrite un coussinet que vous soulevez pour révéler 2 surfaces de charge par induction, toutes deux refroidies. Il y a aussi 2 chargeurs USB-C. Je peux activer l'allumage. Il y a un bouton multimode pour ajuster le volume sonore. Écoutez et répétez. Lautstärke. Cette fonction montre bien l'innovation du véhicule. C'est le volume en allemand, et vous appuyez dessus, puis vous pouvez passer à travers. Ici, vous disposez de porte-gobelets adaptatifs, mais il est également possible de les enlever pour créer un espace plus grand si vous le souhaitez. Ensuite, vous repliez celui-ci, plus d'espace en dessous avec ceci. Ici, vous avez une disposition typiquement allemande ou à la Škoda pour ranger des pièces et une carte de stationnement ou quelque chose de similaire. Et puis là-bas, en bas. Tout en bas, ici, vous pouvez voir qu'il y a ces séparateurs et vous pouvez même les adapter en fonction de vos besoins, soit en les rendant plus grands, soit en les enlevant complètement, si vous préférez. Ouais, je pense donc on les déplace ici et on peut en fait, non, ça devrait, ouais, c'est possible, donc je veux dire, dans ce cas, vous laisseriez probablement ça ouvert, n'est-ce pas? Et ensuite, vous pouvez mettre celui-ci ici, ou bien je ne sais pas. Si ça a plus de sens que l'autre façon, je ne sais pas vraiment. Mais qu'est-ce que vous en pensez vraiment du point de vue conducteur ici? De vrais boutons sur le volant comme ça, surtout aussi pour le contrôle du volume côté droit, puis pour contrôler quelque chose des instruments numériques, vous pouvez choisir différents styles là, bien sûr, mais moi personnellement, je préférerais le look classique, je dirais. Ensuite, l'affichage tête haute scintille
et semble plus grand à la caméra. L'écran principal en 13 pouces ou alors celui-ci en 15 pouces. Ça semble un peu attaché, oui. Mais c'est vraiment très grand et très bien visible. Ici, le menu principal est comme ça. C'est aussi plus rapide et jusqu'à maintenant plus fiable que les systèmes observés avant. Comme dans les nouveaux ID, tels l'ID7, la limite de vitesse, facilement enlevée ici. Ici, vous avez également le sélecteur de mode de conduite et vous pouvez aussi régler votre mode individuel pour votre DCC, comme ici, vous pouvez le régler de souple à sportif, etc. Ça semble plus prometteur. L'unité de climatisation se trouve soit avec le curseur situé ici en bas, soit vous cliquez dessus pour modifier la température là-bas. Et la ligne R possède l'élément déco ici avec un éclairage d'ambiance, sinon ce serait un panneau noir. Et maintenant, les poignées intérieures, oui, nous les avons toujours et nous tenons à le souligner car les fabricants les économisent souvent de nos jours, donc ils les enlèvent ici, elles sont toujours disponibles par exemple. Si votre conjoint conduisait un peu plus vite et dynamiquement, ce qui n'arriverait jamais ici, n'est-ce pas d'ailleurs aussi pour les sièges arrière, donc 4 poignées au total, et Léa apprécie vraiment cela. Je n'ai aucune idée pourquoi. Sièges arrière maintenant, très excitant. Je remarque d'abord un revêtement dur en haut, mais nous avons une belle ombre. Il est également assez large. C'est cool. Puis, microfibre dans la finition Airline et aussi feutre à l'intérieur des poches de porte pour les sièges arrière. C'est bien. Il ne s'ouvre pas non plus à 90 degrés, mais je dirais que c'est suffisant. Et puis nous avons ISOFIX ici sur les sièges extérieurs. Voyons si nous les obtenons aussi sur la 3e rangée de sièges. Ainsi, nous pouvons les déplacer ici vers l'avant, vraiment très en avant. Regardez ça. Comme la grande différence entre les deux positions et tout le chemin en arrière. C'est là que vous pouvez soit les rabattre complètement, soit aussi changer l'inclinaison. La partie centrale ici. Donc ici, cet accoudoir également bien affleurant. Et puis tu tires celui-ci. Tu as des porte-gobelets. Ça a l'air drôle, non? Ici comme un support pour smartphone. Et j'ai entendu dire que tu peux aussi changer... Ah, voilà, voyez ici. Vous pouvez aussi le bouger un peu, selon l'espace d'un côté ou l'autre, ou quand vous mettez votre smartphone ici pour regarder. Mais lorsque vous placez le smartphone ou la tablette ici et que vous regardez légèrement vers le bas, ce n'est peut-être pas l'idéal. Oui, des solutions flexibles. Il y a aussi une unité de climatisation, température et chauffage des sièges quand la voiture est en marche, chauffage des sièges arrière, charge USB, tunnel central notable, et puis les sièges Airline sont volumineux, mais laissent un peu d'espace pour les jambes. Avec les sièges de base, ce serait plus, et de l'espace pour la tête avec 189. Et un peu d'espace pour la tête avec le toit panoramique que vous pouvez ouvrir. Donc c'est vraiment très très chaud. C'est bien d'avoir ça. Ça prend un moment, mais je veux dire, voyez, c'est comme si ça se déplaçait tout autour du véhicule. Pendant ce temps, je peux aussi montrer l'inclinaison ici, plus vers l'arrière, comme dans une petite position de sommeil. C'est une expérience très agréable et confortable à l'arrière. Ici, sûrement, la meilleure compagnie le ferait comme ça. Et aussi ce deuxième tiers, ici, vous pouvez faire glisser vers l'avant. Et là, vous pouvez voir à nouveau une grande différence ici. Elle pourrait aller plus loin, mais je ne peux pas me déplacer aussi loin devant. Et nous pouvons aussi ouvrir ce toit panoramique. À l'arrière, vous pouvez mieux en profiter, car vous les voyez sur toute la longueur. Voilà. Et voyez, l'ouverture, si vous l'ouvrez vraiment complètement, est en fait véritablement assez large. Mais ensuite, encore plus intéressant, qu'en est-il de cette 3e rangée de sièges? Pour cela, nous avons en fait des boutons ou leviers séparés de chaque côté ici. Voilà, tirez cela et nous pouvons le faire glisser. C'est alors l'accès. Et vous voyez ici. Oui. Pas d'ISOFIX. Mais maintenant, la question est, lorsque je déplace ce banc de siège pour que je puisse encore m'asseoir confortablement, examinons d'abord cet accès ici, voyons. Oh, ça fonctionne bien. Ouais, c'est plutôt étroit et vous voyez, c'est même déjà avancé, donc je pourrais probablement me glisser ici, mais en vérité, ouais, ce n'est vraiment pas fait pour des adultes de grande taille comme moi. C'est vraiment drôle, n'est-ce pas? Oui, l'IA s'amuse bien. Toi aussi. Peut-être que l'IA peut faire ça. Si tu tires sur ce levier en bas, là, et que tu le remets ensuite sous le siège à l'avant. Allons-y.
Donc évidemment, il y a encore un peu moins d'espace disponible ainsi. Mais cela dépend aussi de l'inclinaison. Je suis coincé ici. Oh non, oh non. Léa m'a oublié. Ici, je peux en fait pousser les deux vers l'avant, ce qui me permet de sortir aisément des deux côtés de façon indépendante. Donc, au moins, ça fonctionne toujours. Mais bon, évidemment, ce n'est pas fait pour tous les adultes. C'est bien d'avoir cette option de flexibilité, bien sûr. Jetons un œil au coffre. C'est 850 litres pour la version 7 places, un peu plus que pour la version 5 places. Ou si vous avez le Tigane américain. Il y a moins d'espace avec l'hybride rechargeable. Le bagage rentre aussi debout. C'est pour le moment avec tous les sièges relevés. Et la largeur, c'est comme 1 mètre ou 40 pouces, mais vous voyez, c'est plus large ici pour l'entrée. C'est déjà plutôt bien. Ensuite, la hauteur ici est d'environ 73 cm, ce qui fait 29 pouces. Et là, le plaisir commence. Si vous avez une version à moteur à combustion, il y a un peu plus d'espace en dessous. Vous pouvez entendre une étagère qui couvre le coffre là-dedans si vous l'utilisez en configuration 5 places. C'est aussi une bonne solution de rangement propre. Il y a également une roue de secours en dessous. Encore une fois, si vous avez la version hybride rechargeable, cela ne sera pas possible de cette manière. Et maintenant ici, dernière rangée de sièges, soit je peux la tirer comme ça, c'est possible plus facilement. Comme ça, vous la relevez de nouveau. Donc dans ce cas, les deux vers le bas de cette manière, et puis cela serait alors la configuration 5 places. La longueur du coffre ici est d'environ, 115 ou 45 pouces. Ce serait aussi alors la configuration Tiguan américaine, ou si vous avez encore l'hybride rechargeable, aussi en 5 places. Vous pouvez les tirer ici pour la deuxième rangée de sièges. D'accord. Allons-y. Et maintenant, vous pouvez peut-être voir qu'ici, il y a cette sangle. Ouais, maintenant, regardez quand je suis ici en train de tirer celle-ci encore une fois. Là, vous pouvez voir le mécanisme. C'est drôle, n'est-ce pas? Alors c'est comme ça que ça fonctionne. C'est juste une chose manuelle, en gros, pour mettre les sièges complètement en bas. D'ailleurs, vous devez contourner et ensuite les pousser dedans. Ensuite, vous devez libérer-les à nouveau. Et ici, bien sûr, la longueur totale jusqu'au siège tel que je conduirais habituellement. C'est la dernière mesure importante ici. Et je dois dire, c'est vraiment spacieux. Et cela fait essentiellement 2 mètres ou 78, 79 pouces. C'est plutôt cool. Nous avons aussi un crochet de lancer ici. Tu appuies ici et voilà, c'est fait. C'est semi-automatique comme ça. Et peut aussi revenir en arrière. Et il y a aussi un système d'assistance pour remorque qui permet de manœuvrer facilement. Tellement polyvalent, trop cool. Appuyez dessus. Vous pouvez le déplacer comme ça. Ensuite, ça ressemble à ça. Et ensuite, encore une fois, vous pouvez le retirer en le pressant à gauche et à droite. Voilà. Vous voyez bien que vous ne détériorez absolument rien de cette manière. Et encore une fois, jouez un peu à Tetris. Oui, probablement comme ça. Ah, voilà. Et voilà à quoi ça ressemble. Tout d'abord, dans la configuration pure à 5 places comme ça. Il n'y a donc rien à déplier. Et spécifiquement ici, avec l'hybride rechargeable, vous avez de l'espace en dessous pour les câbles de recharge. Cependant, l'étape suivante ici serait rien parce qu'ensuite vous avez le réservoir de carburant. Parce que la batterie est à l'endroit où se trouve habituellement le réservoir de carburant. Alors que le Tiguan de l'UE et ici le Tiron sont fabriqués à Wolfsburg, en Allemagne, le Tiguan américain, qui sera presque comme le Tiron que nous avons ici, sera construit au Mexique pour le marché nord-américain. J'aimerais savoir de votre part, choisiriez-vous plutôt le Tayron ou le Škoda Kodiaq, qui est un peu similaire au sein de cette entreprise, ou bien rester avec le plus petit Tigane classique?